Ma stratégie pour faire automatiquement de l'argent sur Mime avec ta modèle et surtout aller chercher les 100 à 300 subs par jour. Donc cette stratégie fonctionne si ta modèle est latina, française, bref, qu'elle parle ou non français, c'est vraiment pas grave à partir du moment où tu vises le marché français, parce que là on va vraiment venir se baser sur Mime qui aujourd'hui marche super bien en France parce que c'est vachement connu. En France on aura OF et Mime, cette stratégie là ne va pas s'appliquer pour OF, mais en tout cas pour Mime si, et donc du coup je vous la présente. Donc le but de la stratégie c'est vraiment d'utiliser la force de Mime qui est du coup le trafic interne, c'est-à-dire qu'en fait on a un algorithme sur Mime qui va plus ou moins évidemment nous mettre en avant. Donc pour ça il faudra justement faire des choses que je vais venir vous dire dans cette vidéo pour être voilà recommandé, mais du coup il y a vraiment un algorithme interne qui peut nous ramener pas mal de subs. Alors certes du coup c'est pas les meilleurs subs parce que ça va pas être un sub par exemple qui suit votre modèle et uniquement votre modèle sur les reels Instagram depuis des semaines et même des mois et qui lui le jour où il va aller sur la plateforme il va vraiment dépenser, du moins plus facilement. Là c'est du trafic qui est déjà sur Mime, qui est déjà aussi peut-être éduqué au chatting, mais ce n'est pas grave parce que vous allez voir, le but de la stratégie c'est pas de faire le maximum de paniers moyens avec chacun des clients, mais c'est d'avoir un maximum de subs et franchement on peut vraiment atteindre des chiffres qui sont vraiment élevés. Donc voici un petit peu ce que ça m'a permis d'avoir comme résultat. Donc comme je l'ai mis là, disclaimer, là on n'est pas là pour optimiser le panier moyen, donc la LTV, mais plutôt pour faire un maximum de subs, faire exploser le trafic, parce que comme on le sait, plus on a de subs, même s'ils sont un petit peu moins qualifiés, plus on a donc d'opportunités de vente et surtout moins on pourra focus chacun des subs. C'est pour ça qu'il faudra vraiment filtrer rapidement après une courte phase de relation. Mais comme on peut le voir du coup sur cette modèle là, donc que j'ai en absolument 2 semaines, donc on a fait près de 5 000 € de chiffre d'affaires. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a énormément de subs qui viennent du trafic interne, donc en fait j'ai envie de vous dire ces chiffres là ça a presque été fait entre guillemets tout seul à partir du moment où moi j'ai mis en place le compte, donc les scripts etc, mais surtout le chatting. C'est à dire qu'en fait au début on a ramené un petit peu de trafic sur le compte Mime via l'organique, mais ensuite on a principalement focus les liens vers OF, et donc ça c'est vraiment pas mal parce que du coup ça s'est presque fait comme je disais entre guillemets tout seul. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a un panier moyen comme vous pouvez voir à 1,70, donc c'est vraiment bas, mais voilà, le problème ne vient pas de mon chatting parce que sur Mime c'est pareil pour tout le monde. On n'a pas les meilleurs subs, mais en tout cas on peut en avoir énormément, ce qui permet au final quand même de faire pas mal d'argent. Donc comme on peut le voir là, donc on a fait une journée à 785 € avec 321 subs, ce qui est quand même énorme, marché français, et ensuite 616 avec 136. Donc ce qui est bien c'est qu'en fait, sans cette stratégie là, j'aurais pas forcément du tout fait 6 ou 700 €, mais ça c'est vraiment en fait avec la force de Mime du trafic interne qu'on arrive à faire autant de subs. Mais au final, même si on a une LTV que à 2 ou 3, on arrive quand même. Donc là, ici, on est à 4, mais ici, on est à 2,5 à peu près. On arrive quand même en fait à faire des grosses journées. Et donc au final, sur une modèle, on peut aller chercher les 10, 15, même peut-être 20 cas par mois. Évidemment, après, il faut scaler ça, mais en tout cas, cette modèle-là, elle est vraiment toute récente. Donc c'est ça qui est cool, c'est vraiment le premier mois, enfin les 2 premières semaines, on l'a vraiment lancé. Donc ça se passe plutôt bien. Donc pour appliquer cette stratégie-là, tu auras besoin de 3 éléments. Déjà, il faudra un CRM. Donc moi, j'utilise MyPulse pour venir gérer le contenu. Donc pareil, là, le lien sera directement en description. Si jamais tu souhaites toi aussi mettre en place cette stratégie-là, tu auras besoin de ce CRM-là. Et ensuite, donc alors, il vous faudra aussi la fonctionnalité sur le compte Mime Free Account, donc pouvoir mettre le compte en gratuit. Et je ne parle pas de mettre à 9,99 et de mettre un code promo 100%. Ça, c'était comme à l'époque. C'est-à-dire que maintenant, il y a mieux. Donc, c'est vraiment la fonctionnalité gratuite. Parce qu'en fait, ça va convertir bien mieux qu'avec un code promo. Et ensuite, il faudra aussi la fonctionnalité lien de suivi. Donc en fait, ça va nous permettre de créer des liens de tracking pour le trafic organique qu'on va venir ramener sur le compte Mime. On saura exactement, tiens, par exemple, tel compte Instagram nous a ramené tant de subs, avec on a fait tant d'argent, enfin voilà, c'est assez intéressant. Globalement, si tu n'as pas l'accès à ces deux fonctionnalités-là, c'est pas très grave, peut y avoir accès. Pour ça, tu as juste à remplir le formulaire en description du coup de cette vidéo. Tu pourras y accéder sous quelques jours, donc tu auras juste 2-3 informations à mettre, notamment le lien de ta modèle sur Mime. Donc vérifie bien que ton lien est cliquable, qu'il redirige bien vers le profil de ta modèle et surtout voilà, qu'il est bien actif. Donc la stratégie consiste en 2 éléments. Déjà, on va venir attirer donc du trafic sur Mime via l'organique, et vous inquiétez pas, même si vous avez un petit peu de mal à ramener beaucoup de subs, ce n'est pas grave parce que en fait, cette stratégie-là ne dépend pas du nombre de subs que vous allez venir ramener en organique. Parce que je sais qu'il y en a plein qui galèrent un petit peu, donc c'est pas grave, ça marchera super bien pour vous, que vous rameniez beaucoup de gens ou pas. Et l'idée, c'est aussi donc de venir optimiser donc le trafic interne de Mime. Et donc pour ça, on va devoir donc lancer, moi ce que je conseille, c'est au moins 3 comptes Instagram pour une modèle, et on redirige le trafic vers Mime. On peut aussi le rediriger vers OF et Mime, mais si vous voulez vraiment mettre les chances de votre côté, faire un max sur Mime, rediriger que sur Mime. Après, moi je redirige vers les deux, OF et Mime, comme ça permet aussi d'avoir une autre plateforme, et ça fait quand même plus de revenus. Avant, j'étais vraiment en mode ok, il faut se focaliser, mais en réalité, aujourd'hui, je trouve que les deux, en tout cas moi, en ayant mis aussi en place Mime et OF, sur les modèles, on fait plus d'argent qu'avant, simplement parce qu'on a 2 plateformes, et donc 2 fois plus
d'opportunités plus ou moins. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la conversion sera vraiment élevée car sur Mime, il y a peu de vérification pour le client. C'est très connu et avec le compte gratuit, sans avoir à mettre de code promo, et ben ça convertit vraiment énormément. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant aujourd'hui. Donc ensuite, on va venir programmer 3 à 6 posts par jour dans le feed. Du coup sur Mime, alors oui, du coup ça fait beaucoup, ça fait une grosse cadence, mais ne t'inquiète pas. L'idée c'est aussi de réutiliser pas mal le contenu si jamais tu en manques. Après, l'idéal c'est aussi que la modèle en fasse plus, évidemment. Mais je veux dire, c'est pas grave si tu réutilises un petit peu le même contenu. Moi-même, je le fais sur des modèles un petit peu feignantes. Sachant que plus tu obtiens de subs via l'organique, plus tu postes aussi du contenu de qualité dans le feed, et plus tu seras mis en avant dans l'algorithme Mime, et donc tu seras recommandé, et donc tu auras plus de subs. Tu n'as pas besoin de ramener énormément de subs sur Mime pour être recommandé dans l'algorithme et monter à 100 ou 300 subs. Ça, c'est important de le prendre en compte et ça peut vraiment aider à être mis en place cette stratégie par n'importe qui, comme je disais, que vous ayez beaucoup ou pas beaucoup déjà de trafic sur Mime en organique. Par contre, tu dois toujours essayer de faire le meilleur contenu possible sur Instagram. Pourquoi? Tout simplement, non seulement pour avoir les meilleurs stats possibles, mais surtout amener les subs de la meilleure qualité possible et ensuite sur Mime aussi pour optimiser la conversion et ton référencement. Parce que dans tous les cas, si ton contenu est nul, que ce soit sur Mime et même sur Instagram, ne t'attends pas à des folies. Il faut faire des efforts. Ton but, encore une fois, c'est pas de prendre le contenu de la modèle et de le poster, mais c'est vraiment d'élever la qualité du contenu de la modèle. Donc pour programmer 3 à 6 posts par jour dans le feed Mime facilement et rapidement, je te conseille d'utiliser le CRM comme je disais dans la description. MyPulse, donc tu peux le faire et même c'est vachement pratique. Donc moi c'est ce que j'utilise au quotidien pour les comptes Mime de mes modèles, donc du coup tu auras le lien en description. On pourra faire ensuite comme ceci. Donc premièrement, sur MyPulse, donc tu importes tes photos soft pour le feed dans une collection dédiée. Ensuite, tu vas donc sur MyPulse dans planification, tu récupères le modèle de Google Sheet pour importer en masse. Donc globalement, ça va ressembler à ça. Donc tu verras, ce sera en fait un Google Sheet et ensuite donc ce sera à toi de remplir tout ça. Évidemment, tu vas avoir de ChatGPT pour aller plus facilement et surtout le faire de manière plus automatisée. Pourquoi? Parce que en fait, donc, ce qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'en fait, tu vas prendre un screen du coup de ta collection avec toutes tes photos pour le feed, et en fait, en dessous de chaque photo, il y aura le Media ID. En fait, ça t'évitera de devoir le copier à la main un par un. Parce que comme tu peux le voir, une ligne, c'est un post. Moi, du coup, sur chaque modèle, je poste peut-être 6 fois par jour, donc ce qui fait par mois 180. Je ne vais pas venir écrire à la main 180 fois le Media ID. Donc non, tu prends des screens, tu dis à ChatGPT, voilà, fais-moi le dossier, enfin non, du coup, le document sheet, pardon. Donc ça va ressembler à ça. Donc là, tu mets une date. J'aimerais poster plus ou moins tous les jours à telle heure. Change un petit peu la minute pour pas que ce soit tout le temps à la même minute exactement tous les jours et que ça fasse un peu bot. Donc moi pareil là je te conseille aussi donc de mettre en public et ensuite l'action que ça delete la photo après X jours. Alors donc attention parce que là du coup ce sera en secondes donc il faudra convertir ça. Moi je vous conseille de laisser 3 à 4 jours à peu près. Donc du coup ça fera un chiffre en secondes. Ne vous trompez pas, ne mettez pas 4 sinon ça va delete au bout de 4 secondes, ça va être un enfer. Et ensuite moi du coup je mets des captions donc évidemment je mets pas 180 captions, j'en mets plusieurs et je tourne en fait avec, voilà, régulièrement. Globalement, c'est ça. Ensuite, on upload du coup sur MyPulse et ensuite on vérifie que tout est bien importé. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaît parce que là, je vous donne vraiment un maximum de valeur. C'est vraiment ce que je fais dans mon agence qui permet de faire des belles journées. Vous allez le voir juste après, je vous montrerai un petit peu comment est-ce que je fais par jour. Pour les photos, du coup, dans le feed Mime, on poste des photos vraiment soft mais qui donnent envie, d'accord? On évite tout ce qui va être la lingerie. Pour moi, c'est vraiment trop. L'idée, c'est de ne pas trop en montrer car sinon les subs n'auront pas cette petite excitation de vouloir en voir plus en DM. Donc cette stratégie marche très bien, peu importe la quantité de trafic que tu apportes via l'organique. Encore une fois, bon, je le répète une dernière fois, je ne vais pas le dire encore une fois, mais vous avez compris. Attention tout de même à avoir 1 à 3 chatteurs par shift pour gérer tout l'afflux de subs parce que ça peut vraiment provoquer un peu un bordel en chatting et il faut être aussi préparé. Il faut avoir des bases, il faut être surtout extrêmement rapide si c'est vous qui chattez. Si vous avez déjà une team de chatteurs, soyez vraiment derrière eux parce que si vous mettez vraiment en place cette stratégie-là et que ça se passe bien pour vous, que vous ramenez un bon trafic en organique, plus que l'algorithme vous met vraiment en avant, vous pouvez vraiment faire des centaines de subs par jour et littéralement vous pouvez avoir facilement des dizaines et même peut-être voir des fois une centaine de conversations en attente si jamais vous n'avez pas chatté par exemple pendant quelques heures, donc ça va être vite débordant. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir non seulement du chatting 24/24, mais surtout d'avoir peut-être 1 à 3 chatteurs par shift. Et aussi, on pense à filtrer rapidement les subs pour trouver ceux qui désirent vraiment la modèle, qui sont prêts à payer, parce qu'évidemment que dans le lot, comme je disais, il y a pas mal de mecs qui sont là, qui ne sont pas forcément hyper qualifiés, qui vont être pas mal de time wasters, donc voilà. Maintenant, dans le lot, dans les centaines de subs que vous allez prendre, évidemment qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, peut-être même 10, 15, 20, si vous chattez extrêmement bien, qui sont prêts à payer. Parce que justement, ils vont kiffer la modèle, ils vont kiffer la relation avec elle. Donc, rappel, si tu n'as pas MyPulse comme CRM, inscris-toi via le lien en description pour pouvoir programmer
tout ça. Et si tu n'as pas, pareil, les deux fonctionnalités, donc le compte gratuit et les liens de suivi qui vont être indispensables pour cette stratégie-là, et bien pareil, remplis le formulaire en description, il y a 2-3 informations, notamment le lien de ta modèle, vérifie qu'il soit bien actif. D'ailleurs, voici un petit peu les chiffres que je fais en ce moment depuis plusieurs mois. Donc là, comme tu peux le voir, donc là sur Inflow, on est à quasiment 600 $ et sur MyPulse, on est à peu près 1359, donc ce qui fait une journée, je dirais plus ou moins à 2000 €. Donc c'est plutôt cool dans l'agence. Et là, du coup, c'était un autre jour, il y a quelques jours, donc 2129 € sur MyPulse, donc du coup avec Mime, et 368 donc sur Inflow, donc ce qui fait quasiment 2500 € la journée. Donc maintenant, si jamais tu souhaites apprendre à générer jusqu'à 2000 $ par jour, ce que du coup je fais actuellement dans mon agence, même des fois 2500 € en une seule journée, de manière stable, et bien surtout réserve un appel sur le lien en description. Tu auras un lien avec un membre de mon équipe, tu pourras réserver un appel et on pourra voir ou non si on est en capacité de t'aider. Si maintenant la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, surtout à t'abonner. Moi je te dis à la prochaine, ciao.